Et nous restons dans le domaine de l'éducation pour dresser le point de l'actualité durant l'année écoulée. Des acquis essentiels à retenir, la réouverture de plusieurs écoles dans des zones à fort défi sécuritaire, l'adoption du décret portant initiative présidentielle pour une éducation de qualité, aussi la tenue de la Journée nationale de l'excellence. Le point donc avec Mariama Taboura et Amandine Alsara. L'éducation est le socle du développement, a-t-on coutume de dire. 2024 a été une année de grandes décisions dans le domaine de l'éducation. Toutes les composantes et domaines du système éducatif ont connu un développement remarquable. À l'entame de l'année scolaire 2023-2024, le MENA-PLN, qui deviendra MEBA-PLN, a dévoilé des statistiques du nombre d'écoles fermées pour cause de terrorisme, mais aussi de celles réouvertes grâce aux victoires engrangées par les forces combattantes. Ainsi, il ressort qu'environ 4 millions d'élèves ont repris le chemin de l'école au titre d'une année scolaire 2023-2024, placée sous le signe de la résilience, de l'espérance et de l'excellence. Les ambitions du gouvernement burkinabé sur le plan éducatif ont été aussi dévoilées. Faire de l'école un incubateur du vivre ensemble, un rempart contre l'obscurantisme, un instrument de paix. Très vite, de grandes décisions ont été prises. Le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a alors matérialisé sa volonté d'améliorer de façon significative le système éducatif dans son ensemble à travers l'adoption en juin 2024 d'un décret portant initiative présidentielle pour une éducation de qualité. Cette démarche comporte 7 composantes: la construction, la sécurisation, la normalisation et la modernisation des infrastructures éducatives, la création d'une université polytechnique, une réforme des structures de gestion des écoles, la dynamisation des cadres d'apprentissage, de formation continue des enseignants et la dynamisation de l'enseignement professionnel et technique. Au 31 mars 2024, les opérations de sécurisation menées par les forces de défense et de sécurité et les volontaires pour la défense de la patrie, ainsi que le sacrifice du personnel de l'éducation ont permis de rouvrir plus de 2500 écoles et d'inscrire ou de réinscrire près de 490 000 élèves selon le ministère de l'Éducation. En ce qui concerne les examens et concours scolaires 2024, l'on a noté l'inscription de 728 264 candidats au total. 360 340 candidats pour le CEP, 220 158 pour le BPC, 16 573 pour le BEP, 10 426 pour le CAP. Pour le baccalauréat, le nombre de candidats s'élève à 120 767. Pour l'ensemble de ces examens, les épreuves écrites et orales ont été programmées entre le 4 juin et le 5 juillet. À l'heure du bilan, il ressort que les résultats ont été satisfaisants. Les meilleurs élèves et enseignants ont été félicités et récompensés au plus haut sommet de l'État. Parmi les innovations, il y a eu le prix du super enseignant du primaire et du post-primaire. Les lauréats ont reçu chacun comme récompense une villa et une somme de 5 millions de francs CFA. L'adjudant-chef Issé Kaboré et le marshal de logis Kayaba Sawadogo ont également été décorés en août 2024 à titre exceptionnel en tant que chevalier de l'ordre des palmes académiques avec agrafe éducation. Les 2 gendarmes du groupe d'action rapide de surveillance et d'intervention Garci de Toeni, commune rurale de la province du Sourou, région de la Boucle du Moun, ont dû, en plus de la Kalachnikov, prendre la craie pour accompagner des élèves en classe d'examen du certificat d'études primaires session 2024. Tous les 9 élèves ont décroché leur diplôme. Dans le domaine de l'enseignement supérieur, on a noté la mise en place d'un programme de cours pendant les vacances afin de compenser les retards accumulés dans certaines universités. À la date du 30 septembre 2024, 261 filières, soit 81,30%, ont été normalisées sur 321.
et 60 filières, soit 18,70%, accusent encore un retard. L'année scolaire 2024-2025 a été lancée le 3 octobre 2024 à Manga, dans le centre-sud. Le thème retenu est « Quelle réponse aux défis du système éducatif burkinabé pour un enseignement et une formation professionnelle et technique de qualité dans le contexte de crise sécuritaire ?» Un thème qui met en lumière l'importance de réformer le système éducatif des élèves au Burkina Faso.